À Monaco, 2 associations s'unissent pour améliorer le confort des enfants hospitalisés. Grâce à leurs dons, le service de pédiatrie du centre hospitalier Princesse Grace dispose désormais de nouveaux équipements adaptés aux plus jeunes, un berceau pour jumeaux et un appareil qui détecte les veines. L'objectif, plus de confort pour les nourrissons, moins de stress et de douleur lors des soins. Le chef du service pédiatrique, le docteur Stéphane Lille, salue un vrai progrès au quotidien pour les soignants comme pour les familles. Alors l'appareil pour voir les veines, le but c'est pour les bébés qui sont très difficiles à piquer, où on ne voit pas les veines, où on a du mal à les sentir, c'est pour donner un peu plus d'assurance à l'infirmière, mais aussi à l'enfant et aux parents, pour montrer qu'on sait ce qu'on fait et on voit ce qu'on fait. Le but c'est d'éviter les ponctions à répétition, parce qu'il y a des bébés qui malheureusement peuvent être piqués 6-7 fois, alors souvent par 2 ou 3 infirmières différentes, mais le but c'est si la deuxième infirmière arrive parce qu'on a échoué 2 fois, on peut s'aider de ce dispositif pour y arriver un petit peu mieux. Le berceau pour jumeaux, c'est un intérêt surtout dans les premiers jours après la naissance, pour que les jumeaux aient une séparation plus douce, pour arriver à se séparer progressivement. Par contre, il faut les garder sous surveillance scopique parce que normalement on doit coucher un enfant dans son berceau unique. Donc c'est juste pour la néonatologie. Ces dons sont le fruit d'une collaboration entre 2 associations monégasques, vous l'aurez donc compris, Save Us Monaco et Children and Future, unis autour d'une cause commune, un engagement d'autant plus fort pour la présidente de Save Us qui a récemment perdu sa fille atteinte de mucoviscidose. Elle connaissait bien les couloirs de l'hôpital qu'elle a longtemps fréquenté au quotidien. Johanna, quand elle a dû faire sa première cure d'antibiothérapie à l'âge de 8 ans, elle était suivie à Nice, mais bon, habitant Cap d'Aille, c'était pas toujours évident, avec en plus un petit frère à la maison. Et l'hôpital a répondu présent et on a pu faire la cure de 15 jours ici à l'hôpital où on avait été reçus d'une façon incroyable. Et c'est vrai que j'avais envie aujourd'hui à mon niveau de les remercier en leur disant vous avez été là pour nous. Aujourd'hui, nous en tant qu'association, on vous le rend et on le rend aussi à la principauté. On a été approchés par Sonia et Jean-Luc juste avant la No Finish Line l'année dernière, effectivement. Et moi j'ai été touchée par son histoire et par tout ce que cette association essayait de faire pour le bien-être des enfants. Donc quand elle nous a proposé de faire quelque chose ensemble et surtout pour la pédiatrie à Monaco, on a dit oui tout de suite, ça a été rapide. Une initiative généreuse qui en appelle d'autres. Children and Future vous donne déjà rendez-vous en novembre pour la prochaine édition de la No Finish Line au profit d'Action pour l'enfance.